2 février, présentation du Seigneur au Temple. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie de la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint, aujourd'hui dans la maison de Dieu à la rencontre du Christ, et nous nous tournons, et nous le trouverons, et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant la venue dans sa gloire. Première lecture, lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4. Psaume 23, le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Alléluia, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir un sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus. Pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, il le bénit, Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui lui avait été dit. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qu'attendait la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qu'il prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons et nous fêtons la présentation du Seigneur au Temple. La première lecture nous fait voir comment l'annonce de la prophétie de Malachie, l'annonce du Seigneur, le Seigneur de l'univers, celui que l'on attend, celui qui va nous purifier, celui qui purifiera les fils de Lévi, celui qui affinera notre corps et notre cœur, il les affinera comme l'or et l'argent. Nous sommes donc dans ce moment où, au livre de Malachie, on attend le Messie. L'Ancien Testament, c'est l'éducation du peuple par Dieu
et la préparation du peuple à accueillir le Messie, le Christ. Et c'est ce que nous entendons dans ce passage. Et dans la lettre aux Hébreux, nous voyons le Christ dans sa splendeur. Alors, le Christ, parce que nous sommes faits de chair et de sang, va prendre notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Et c'est ça qui est important. Il fallait, comme dit Saint Luc, que Dieu prenne chair, s'incarne en Jésus-Christ, prenne toute notre condition humaine pour pouvoir, en prenant notre condition humaine et par sa condition divine, le jour de sa mort et de sa résurrection, nous ouvrir à nous aussi les portes de l'amour et tuer le mal. Certains ont eu ce week-end comme thème le carnaval. Le but du carnaval, c'est de tuer Monsieur Carnaval à la fin. Tuer le mal. C'est important. Comment est-ce que nous, dans notre vie, nous ne nous laissons pas faire par le mal, mais que nous suivons le Christ pour tuer le mal qui est en nous, pour nous libérer du péché qui nous entraîne loin de Dieu. C'est important de voir cela. Et c'est ce que nous invite toute la lettre aux Hébreux. Elle nous invite à bien considérer Jésus, vrai homme et vrai Dieu, comme notre Sauveur. Et plus je m'éloigne du Sauveur, plus je me rapproche du diable et du démon. Il paraît qu'on n'aime pas parler du démon et du diable. C'est pas bien. Je crois qu'au contraire, il faut en parler pour se méfier. La force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Portes, levez vos frontons et levez-vous, portes éternelles. Qui est-ce le roi de gloire? Eh bien, nous sommes, nous, ceux qui passons par la porte. Et nous sommes ceux qui sommes invités à se faire humbles pour pouvoir passer par la porte. Et nous sommes ceux qui, vous l'avez pris tout à l'heure, avec la lumière, éclairent les nations. Nous sommes signes pour le monde. Alors, dans cet évangile de la présentation du Seigneur au Temple, quelle grande joie de pouvoir voir avec Anissa, Gualia, Nathan et Stécie qui ont fait aussi leur présentation au Temple, on pourrait dire. Où avez-vous mis les tourterelles qu'ils devaient vous apporter? Eh bien, grâce au Christ, l'ancienne alliance n'a plus vraiment de source. On en a la source, mais on en est libéré par le Christ. Et l'offrande que vous faites, c'est comme le Christ, l'offrande de votre vie au Seigneur. Alors, pas une offrande sanglante comme le Christ, on ne vous demandera pas de monter sur la croix. Quoique. Quand on voit dans le monde tous ces chrétiens qui sont martyrisés, eh bien on peut se dire que certains portent la croix jusqu'à la réalité de la mort sur la croix. Alors il nous faut penser à ces chrétiens aussi, parce qu'on a la chance de pouvoir venir dans l'église et puis on oublie d'y venir. Et certains voudraient y venir et ils ne peuvent pas y aller. Comment est-ce que je considère ma vie de foi en tant que catholique? Est-ce que je ne fais que râler parce que l'heure où je veux aller à l'église est fermée? Ou est-ce que je prends en main mon destin et que je vais voir le curé pour lui dire « je suis prêt à ouvrir l'église » C'est comme ça que ça marche. Mais néanmoins, je ne peux pas demander à l'église quelque chose que je refuse de faire. Je suis très étonné que des gens veuillent venir à l'église pour l'enterrement alors que toute leur vie, ils n'ont jamais mis les pieds dans l'église, hormis pour faire leur baptême, première communion, et qu'à partir de 16 ans, ils ont arrêté de fréquenter l'église. Alors bien sûr, je les accueille avec miséricorde et charité.
Bien sûr. Ça veut dire qu'ils ont oublié le Christ. Alors, vous qui êtes ici, je ne vais pas vous reprocher ça puisque vous êtes ici. Donc je rends grâce parce que vous n'avez pas oublié l'amour de Dieu dans votre vie. Espérons que pour les jeunes, ça continue. Reprenons ce bel évangile. Joseph, Marie, qui amène Jésus au temple pour la présentation. Et Siméon qui, lui, attendait depuis cette révélation qu'il avait eue. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Messie. Et il est poussé par l'Esprit Saint pour venir au temple. Laissons-nous pousser par l'Esprit Saint pour venir à la rencontre du Christ. Et il va faire cette belle déclaration que l'on dit tous les soirs. Oh, maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Et il va être témoin de l'amour de Dieu. Et il va annoncer à Marie quelque chose de très grave. Un glaive te transpercera. Et oui, Marie, lorsqu'elle sera au pied de la croix, son cœur sera transpercé d'une douleur incommensurable. Parce que s'il est dans l'ordre naturel qu'un enfant accompagne ses parents jusqu'au dernier souffle, il n'est pas dans l'ordre naturel qu'une mère accompagne son enfant à son dernier souffle. Et cela est terrible. Et donc, Marie va être réellement transpercée dans son cœur. Et c'est d'ailleurs pour cela que toutes les mamans qui ont perdu leurs enfants peuvent se remémorer et s'approcher de Marie pour qu'elle les écoute, parce qu'elle peut les comprendre, parce qu'elle a vécu cette détresse qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses, mais qui arrive malheureusement. Et nous voyons Anne. J'aime beaucoup Anne, non pas la cheftaine qui doit s'appeler Anne quelque part par là-bas, mais Anne, fille de Phanuel, qui est dans le temple et qui prie. Moi, je viens souvent en semaine à plusieurs heures dans l'église pour voir si tout va bien, pour voir si quelqu'un a besoin de moi. Et il y a beaucoup de Anne qui viennent prier dans la journée, qui viennent se ressourcer, qui viennent comme on vient voir un confident. Hier, quelqu'un m'a dit, je rentre, j'ai juste quelque chose à dire au Seigneur. C'est beau. Ça paraît bizarre, mais c'est tellement beau. Et donc, Anne, elle vient et elle annonce ce qu'elle a vu. Elle annonce au monde la lumière du Christ, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Et pour toutes les nations, nous sommes lumière du monde. Le Christ n'est pas réservé à une élite. Le Christ est pour tous. Et il nous faut, chacun d'entre nous, prendre soin des uns et des autres. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup quand le panier du frère se remplit. Parce que ça veut dire qu'on prend soin de tous. Et ce qui est important, c'est de voir la finale. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Le Christ, vrai homme et vrai Dieu, prend, comme nous, le temps de grandir en sagesse et en force. Il nous faut, nous aussi, dans la prière, grandir en sagesse et en force, à l'image du Christ. J'ai commencé la messe en disant il y a 40 jours, nous avons célébré la naissance du Seigneur. La crèche est encore là, c'est son dernier jour. Le Christ vient à notre rencontre. Est-ce que portes levez vos frontons, ferons-nous, ou est-ce que nous fermerons les portes devant le Seigneur?
Je vous laisse faire le bon choix. Amen. Pour la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu.